Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire une recette vraiment estivale. On va faire une recette rafraîchissante, une recette de salade. On va faire ma recette de salade de melon. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Un melon d'eau, ça peut être avec pépins ou sans pépins, ou même un jaune, ça existe de couleur jaune, la chair est jaune. Un cantaloupe, un melon miel, un melon Santa Claus, un melon Lemon Drop. On pourrait le faire juste avec les trois premiers aussi. Quelques branches de ciboulette, quelques feuilles de menthe, des grains de poivre noir, des grains de poivre rose, du sel, 100 ml d'huile végétale et 60 ml de vinaigre de vin blanc. Et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer avec le plus difficile, c'est qu'on va faire un panier avec le melon d'eau. Comme ça va faire notre bol pour la présentation de notre salade. Donc, ce qu'il faut faire, on va prendre un stylo effaçable et on va tracer ce qu'on doit couper sur notre melon. Donc, on va faire la poignée du panier. Et après ça, sur le côté, on va faire notre ligne pour savoir où bien couper. Certains, quand le melon est un peu humide, il était dans le frigo, le crayon il fonctionne un peu moins bien. Mais si vous laissez votre melon à température pièce, votre stylo va mieux fonctionner. Donc ça a l'air bien beau ça. Donc, après ça, on va prendre un grand couteau de chef et on va pouvoir tailler notre panier. On pourrait le faire en dents de loup aussi. Mais je vais faire un autre melon comme ça en dents de loup. Et s'assurer que c'est bien coupé. Voilà. La même chose pour l'autre côté. Voilà. Après ça, ce qu'il nous reste à faire, avec un couteau d'office, on va couper pour faire vraiment un anse. On peut laisser un peu de rouge pour que ce soit un peu plus solide et plus joli. Notre panier prend forme. Et après ça, avec la cuillère parisienne, on va venir creuser tout le melon pour récupérer des parisiennes de melon d'eau. Donc, on prend la cuillère parisienne et on vient faire des boules de melon qu'on va mettre dans notre plat. On va tout vider notre melon d'eau en faisant des parisiennes. Toutes les retailles, on ne va pas les jeter. On va se faire un bon smoothie au melon par après. Quand on a tout fait la première rangée de boules, on va prendre une cuillère ordinaire et on va venir gratter pour enlever tous les trous, toutes les imperfections. Donc ça, on va le mettre dans un cul de poule. Comme ça, on va pouvoir refaire encore des belles boules par après. Si on ne fait pas ça, nos boules, après, ça ne sera plus des boules, ça va être des morceaux de boules. On répète l'opération, on va gratter les petites retailles de melon. C'est avec ça qu'on va se faire un smoothie par après. Toutes les retailles de tous les melons. Ça va être délicieux. Quand on voit qu'on touche le fond du panier, ben c'est mieux de toucher le fond du panier que le fond du baril, hein? C'est l'expression. Donc on va gratter chaque la cuillère pour tout récupérer la chair pour faire un beau bol. Donc on peut prendre notre cuillère et on gratte comme il faut. Voilà, bol de melon. Pour le cantaloupe, ben, on va le faire en dents de loup. Donc on va juste couper les bords, les bouts, les extrémités pour que le melon ne bouge pas. Pas trop couper, sinon si on coupe trop, après ça, quand on va enlever les petites boules, les petites parisiennes, ben, il y a des trous et toute notre vinaigrette va couler partout. Après ça, on peut faire, juste avec le dos du couteau, on va tracer la moitié du melon. Et après ça, avec notre couteau, on va faire les dents de loup. Les dents de loup, c'est des zigzags. Il faut s'assurer que je le coupe jusqu'à la moitié du melon. Donc, toute lame qu'à 40, elle se rend là, c'est bien, c'est parfait. Donc, on peut mettre notre melon comme ça. On voit notre ligne. Comme ça, nos petites dents de loup vont tout être correctes. Ils ne vont pas aller tout croche. Parce que notre pelure de melon va devenir aussi un bol de présentation. Ça, les dents de loup, on peut faire ça avec des citrons, on peut faire ça avec le melon d'eau, ça avec des oranges, des tomates. C'est ça qui est le plus long dans la recette, c'est la décoration. Et voilà, on a fait notre tour, donc il suffit juste de l'ouvrir. Donc avec une cuillère, ben, on peut enlever les petits pépins, les petits noyaux. Regardez, hein, ça va être joli ça comme bol de présentation. Et on fait les parisiennes. On prend toujours la même pour que ce soit toujours la même grosseur. Et on fait des belles boules. Ouais. Le restant, on va couper leur bord pour faire un plus beau bol. On va gratter un peu la même chose que le melon d'eau, puis on va le mettre pour notre smoothie ou soupe de melon. Hein? On pourrait faire une soupe de melon aussi. Donc avec notre couteau, on va juste enlever un petit peu du rebord, parce que le rebord est trop gros. Là. Et après ça, avec une cuillère, ben, on peut tout enlever, gratter comme il faut. Ça, quand j'étais au Club Med, on en faisait tous les jours. Hein? Voilà un beau bol. On va faire l'autre partie.
on va faire le melon miel. Celui-là, on va juste le couper en deux. On va juste récupérer la chair en faisant les parisiennes. On les vide, on enlève tous les pépins. Et avec la cuillère parisienne, on va continuer à faire une petite boule de melon. Vous voyez, ça fait déjà des belles couleurs. L'orange, le vert, le rouge. On peut faire, quand on n'utilise pas la pleure, on peut couper la tranche qu'on a fait avec les boules dessus. Ça, on peut continuer à faire nos boules de parisienne. Si vous voulez l'utiliser comme bol aussi, vous pouvez continuer de faire comme on a fait avec le cantaloupe. Il n'y a pas de problème aussi. Cette moitié-là, je vais la garder pour consommation personnelle parce que je trouve qu'il va y avoir assez de melon dans notre salade. Parce que là, je vais utiliser le Santa Claus puis le Lemon Drop pour pouvoir compléter cette belle salade. Et sinon, si vous n'avez pas les deux autres, là, vous pouvez compléter avec celui-là. C'est Tigidou. Donc, le Lemon Drop, en réalité, c'est la première fois que je l'achète. Je ne sais pas quelle couleur qu'il y a à l'intérieur. Ça doit être un peu comme un cantaloupe, peut-être un peu plus jaune. Il l'appelle lemon ou c'est peut-être juste la pleure à cause de la pleure. Donc, on va le couper en deux. On ne va pas vraiment utiliser la pleure pour faire des bols encore. Quoique c'est quand même assez joli, on pourrait le faire. On va le couper en deux, on verra après. Moi, c'est un mélange de cantaloupe et melon miel. Donc, on va le vider. Je ne sais pas ce qu'il goûte. Il doit goûter sensiblement pareil. Oh, il a de l'air très juteux. Il a de l'air juste parfait à être consommé. On va utiliser juste une partie pour notre salade. Ça va ressembler pas mal au melon miel dans notre salade. Donc on y va. Il a l'air très bon, il est juteux. Je vais quand même goûter. C'est un des meilleurs melons que j'ai mangé. Très très fruité. Essayez ça, le melon Lemon Drop. Très très bon. Et il nous reste le melon Santa Claus. Je l'ai déjà acheté, mais je ne me souviens pas à quoi il ressemble à l'intérieur. Donc, on va le couper dans ce sens-là. OK. Donc, on va enlever les pépins. J'aurais pu acheter aussi le melon Canari. Qui sont tout à fait sensiblement pareils. Une fois, la chair est un peu comme ça, le melon Canari. Un coup de cœur, là, Lemon Drop, là. Wow! On a racheté de ça. Là. Donc, melon Santa Claus. Sa chair est plus blanche. On va en faire juste une moitié, celui-là aussi. Il y a trop de verre, sinon. Voilà, on va le creuser. On va récupérer la chair aussi pour notre smoothie. On peut y aller aussi avec la cuillère parisienne ou ceux qui ont des cuillères à crème glacée. Vu que les bords sont plus coupants, ça va mieux qu'une cuillère ordinaire. Voilà, un beau petit bol ça aussi. On va l'utiliser. On va ensuite prendre du poivre noir, quelques grains, qu'on va faire en mignonnettes. Donc, on va les écraser pour les concasser. Donc, avec le plat du couteau, on va juste les casser comme ça. Vous voyez, ça fait des gros morceaux. C'est ça qu'on veut. Donc, ça, c'est au goût. Vous pouvez en mettre, si vous voulez en mettre moins, vous pouvez. Je ne mettrai pas tout non plus, regarde la même quantité que j'ai mis là. Donc ça, on va garder pour d'autres choses. On va ensuite mettre un peu de poivre rose. Ça, c'est vraiment pas piquant. C'est une baie, un fruit qu'on va souvent mélanger avec le poivre pour faire semblant qu'il y a plusieurs sortes, mais ça goûte même pas le poivre. C'est pas piquant, mais c'est la grosseur d'un grain de poivre. C'est pour ça qu'on appelle ça le poivre rose. Ça, on peut en mettre. C'est joli. On va ensuite mettre le vinaigre de vin blanc. On pourrait utiliser aussi un vinaigre de riz, un vinaigre balsamique blanc, ça serait très bon. Mais pas un vinaigre de vin rouge, ça va gâcher les couleurs. On rajoute l'huile. On va mettre du sel. Là, je prends du sel en moulin. Là. On pourrait prendre un sel régulier aussi, ça fait l'affaire aussi. On va ensuite ciseler la ciboulette. Donc moi, pour que ça prenne moins de temps, je le coupe tout en petites sections. Et après ça, je vais l'émincer. Ceux qui n'ont pas de ciboulette, on pourrait prendre aussi des oignons verts. Donc on les met avec. Hop. Il nous reste juste à hacher la menthe. Donc on va garder quand même quelques feuilles pour la décoration. On va mettre de côté. Et on va hacher le restant. Donc on prend juste les feuilles. On va laisser la tige
là parce que ben, c'est pas bon la tige de menthe. Là. Faut garder les petits bouts comme ça pour la décoration. Ça fait joli. Et on hache le tout. On peut la mettre dedans. Il nous reste juste à mélanger tout ça. Hein, c'est pas beau ça? C'est toute beauté. Je vais goûter pour voir si c'est assez assaisonné. On va maintenant garnir nos paniers de melons. Et voilà notre salade de melon. Et on décore pour faire la touche finale avec le petit bouquet de menthe. Regardez, de toute beauté. Avec le restant des melons, mais c'est pas compliqué, on les met tous dans le blender. Ça va devenir un genre de smoothie, hein? Soupe de melon. Santé! Si vous avez aimé ma recette, faites comme Dolly Parton et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis. Envoyez-moi aussi des vidéos ou des photos de vous qui cuisinez pour devenir le chef du jour. Laissez-moi toujours un commentaire pour pouvoir gagner de beaux prix. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!